Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 23 octobre 2012 et mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis les toutes premières pages du Maître ignorant, le Maître ignorant de Jacques Rancière. Mais avant, il m'est venu une petite idée ce matin en regardant les vidéos que j'ai postées sur ma page Facebook sur l'anarcho-syndicaliste Maurice Joyeux et également libraire Maurice Joyeux. Et c'est son épouse qui l'a convaincu d'ouvrir une librairie pour gagner sa vie. Et moi de même, j'ai fondé ma librairie pour gagner ma vie. Si on va dire que ça, c'est la vraie raison, ou la bonne raison. Mais la vraie raison, au fond, je n'ai pas fondé une librairie. J'ai ouvert une école, non pas pour enseigner, mais pour apprendre. Je n'exerce aucun magistère dans ma librairie. Je conseille rarement des titres. Et de toute façon, j'en discutais avec cet ami, Emmanuel Poète. Pratiquement tous les livres que j'aime et que j'ai aimés ne se trouvent pas dans ma librairie. Et que si un jour, dans mon grand âge peut-être, je pourrais peut-être ouvrir une librairie où on y trouverait que mes livres préférés. On peut imaginer tout Louis Calaferte, tout Charles Juliet, tout Camus, tout Sartre, tout Simone de Beauvoir, Rimbaud, Marie-Madeleine Davy. Bon, j'en oublie plein, je ne commencerai pas à tous les nommer ce matin, mais cette librairie ne serait faite que de mes auteurs préférés. Alors donc, n'ayant jamais existé quelque magistère que ce soit, j'ai été formé également par mes clients qui m'ont appris une tonne de choses. Et quand certains érudits, comme, je nommerai pas de nom, débarquent dans ma librairie, c'est incroyable les choses qu'ils peuvent m'enseigner. Alors finalement, j'ai pas ouvert une librairie, j'ai ouvert une école. Bon, je suis le principal élève. Alors pour rester dans cette lignée-là, je vous lis les quelques pages de Le Maître ignorant de Jacques Rancière. Chapitre 1er, une aventure intellectuelle. En l'an 1818, Joseph Jacotot, lecteur de littérature française à l'université de Louvain, connut une aventure intellectuelle. Une carrière longue et mouvementée aurait pourtant dû le mettre à l'abri des surprises. Il avait fêté ses 19 ans en 1789. Il enseignait alors la rhétorique à Dijon et se préparait au métier d'avocat. En 1792, il avait servi comme artilleur dans les armées de la République. Puis, la Convention l'avait vu successivement instructeur au bureau des poudres, secrétaire du ministre de la Guerre et substitut du directeur de l'école polytechnique. Revenu à Dijon, il y avait enseigné l'analyse, l'idéologie et les langues anciennes, les mathématiques pures et transcendantes et le droit. En mars 1815, l'estime de ses compatriotes en avait fait malgré lui un député. Le retour des Bourbons l'avait contraint à l'exil et il avait obtenu de la libéralité du roi des Pays-Bas ce poste de professeur à demi-solde. Joseph Jacotot connaissait les lois de l'hospitalité et comptait passer à Louvain des jours calmes. Le hasard en décida autrement. Les leçons du modeste lecteur furent en effet vite goûtées des étudiants. Parmi ceux qui voulurent en profiter, un bon nombre ignoraient le français. Joseph Jacotot, de son côté, ignorait
totalement le hollandais. Il n'existait donc point de langue dans laquelle il pût les instruire de ce qu'il lui demandait. Il voulut pourtant répondre à leurs vœux. Pour cela, il fallait établir entre eux et lui le lien minimal d'une chose commune. Or, il se publiait en ce temps-là à Bruxelles une édition bilingue de Télémaque. La chose commune était trouvée et Télémaque entra ainsi dans la vie de Joseph Jacotot. Il fit remettre le livre aux étudiants par un interprète et leur demanda d'apprendre le texte français en s'aidant de la traduction. Quand ils eurent atteint la moitié du premier livre, il leur fit dire de repérer sans cesse ce qu'ils avaient appris et de se contenter de lire le reste pour être à même de le raconter. C'est là une solution de fortune, mais aussi, à petite échelle, une expérience philosophique dans le goût de celle qu'on affectionnait au siècle des Lumières. Et Joseph Jacotot, en 1818, restait un homme du siècle passé. L'expérience pourtant dépassa son attente. Il demanda aux étudiants, ainsi préparés, d'écrire en français ce qu'ils pensaient de tout ce qu'ils avaient lu. Ils s'attendaient à d'affreux barbarismes, à une impuissance absolue peut-être. Comment en effet tous ces jeunes gens privés d'explication auraient-ils pu comprendre et résoudre les difficultés d'une langue nouvelle pour eux? N'importe, il fallait voir où les avait conduits cette route ouverte au hasard. Quels étaient les résultats de cet empirisme désespéré? Combien ne fut-il pas surpris de découvrir que ses élèves, livrés à eux-mêmes, s'étaient tirés de ce pas difficile, aussi bien que l'aurait fait beaucoup de Français? Ne fallait-il donc plus que vouloir pour pouvoir? Tous les hommes étaient-ils donc virtuellement capables de comprendre ce que d'autres avaient fait et compris? Ce passage-là, en italique, est tiré de Félix et Victor Ratier, Enseignement universel, émancipation intellectuelle. Telle fut la révolution que cette expérience de hasard provoqua dans son esprit. Jusque-là, il avait cru, ce que croient tous les professeurs consciencieux, que la grande affaire du maître est de transmettre ses connaissances à ses élèves pour les élever par degrés vers sa propre science. Il savait, comme eux, qu'il ne s'agit point de gaver les élèves de connaissances et de les faire répéter comme des perroquets, mais aussi qu'il faut leur éviter ces chemins de hasard où se perdent des esprits encore incapables de distinguer l'essentiel de l'accessoire et le principe de conséquence. Bref, l'acte essentiel du maître était d'expliquer, de dégager les éléments simples des connaissances et d'accorder leur simplicité de principe avec la simplicité de fait qui caractérise les esprits jeunes et ignorants. Enseigner, c'était d'un même mouvement transmettre des connaissances et former des esprits en les menant selon une progression ordonnée du plus simple au plus complexe. Ainsi l'élève s'élevait-il dans l'appropriation raisonnée du savoir et la formation du jugement et du goût aussi haut que sa destination sociale le requérait et était-il préparé à en faire l'usage convenant à cette destination? Enseigner, plaider ou gouverner pour les élites lettrées, concevoir, dessiner ou fabriquer instruments et machines pour les avant-gardes nouvelles que l'on cherchait maintenant à tirer de l'élite du peuple, faire dans la carrière des sciences des découvertes nouvelles pour les esprits doués de ce génie particulier. Sans doute les démarches de ces hommes de science divergeaient-elles sensiblement de l'ordre raisonné des pédagogues, mais il n'y avait aucun argument à en tirer contre cet ordre. Au contraire, il faut d'abord avoir acquis une solide et méthodique formation pour donner l'essor aux singularités du génie. Ainsi raisonnent tous les professeurs consciencieux. Ainsi avait raisonné et agi Joseph Jacotot en 30 ans de métier. Or voilà que le grain de sable venait par hasard de s'introduire dans la machine. Il n'avait donné à ses élèves aucune explication sur les premiers éléments de la langue. Il ne leur avait pas expliqué l'orthographe
et les conjugaisons. Ils avaient cherché seuls les mots français correspondant aux mots qu'ils connaissaient et les raisons de leur désinence. Ils avaient appris seuls à les combiner pour faire à leur tour des phrases françaises, des phrases dont l'orthographe et la grammaire devenaient de plus en plus exactes à mesure qu'ils avançaient dans le livre, mais surtout des phrases d'écrivains et non point d'écoliers. Les explications du maître étaient-elles donc superflues, ou si elles ne l'étaient pas, à qui et à quoi étaient-elles donc utiles? Voilà, c'est tout. C'est tout pour ce passage et je vais vous raconter rapidement une toute petite expérience personnelle. Ma compagne ne parlait pas un mot français il y a quelques années. Oh, quelques mots ici et là. Et jamais je ne l'ai repris. Pas une seule fois. J'ai plutôt encouragé qu'elle s'exprime. Qu'elle s'exprime librement avec des phrases bancales, toutes croches, maladroites, des mots inappropriés, imparfaitement articulés. Ouais. Jamais je ne l'ai repris. Et en fait, pas quand j'ai jugé, mais quand j'ai senti qu'elle avait pris d'elle-même assez d'assurance, j'ai commencé à la reprendre ici et là, pour lui dire que tel mot ne se prononçait pas de telle manière. J'ignorais à ce moment-là les enseignements de Jacques Otto. J'avais fait ça instinctivement, ne voulant pas brimer le flux verbal qu'il y avait entre nous, fut-il même maladroit, ce flux. Et à un moment donné, elle m'a dit qu'elle souhaitait que je la corrige à chaque fois, qu'elle utilisait un terme incorrect. Et je le faisais assez rarement, continuant à privilégier son expression. Et chaque fois qu'il m'arrivait de le faire un petit peu pour lui faire plaisir, elle m'en remerciait et elle l'incorporait à sa nouvelle langue, le français qui est sa 5e langue. Mais aujourd'hui, moi, je juge qu'elle parle parfaitement français. Et elle a développé le goût de la langue française. Et non seulement elle a développé le goût de la langue française, mais elle aime les mots justes. Et d'elle-même, elle va chercher elle vérifie elle-même maintenant si elle utilise les mots justes. Alors, j'ai été ce pédagogue ignorant. Les discussions qu'on avait au début, elles étaient plutôt simples, on va dire. Puis maintenant, c'est pas mal plus compliqué. Mais voilà, c'était une autre de mes confessions matinales. Alors, je vous salue tous. Vous connaissez la suite. Vous abonnez. Mon nom, Bruno Lalonde. Ma page Facebook qui est ouverte. J'ai mis justement le documentaire sur Maurice Joyeux, le libraire anarchiste, le libraire libertaire. Formidable, cette vidéo. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie 514-736-0999 et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le livre voyageur, cette école, en fait, qui est ouverte tout le temps, l'école de liberté de pensée, qui est sûrement pas un modèle d'affaires, parce que n'ayant jamais eu de plan d'affaires, n'ayant jamais eu aucune... non, c'est ça, jamais eu aucun plan d'affaires. Pour moi, être libraire, c'était le système D. Trouver des façons de me débrouiller dans la vie. Mais cette école m'a tout appris et m'a tout donné. Merci, bonne journée.